Martin Bacolé. La dernière fois qu'on l'a vu à l'intérieur d'un ring, c'était contre Joseph Parker. C'était il y a à peu près 2 semaines, dans la sous-carte du combat entre Bivol et Beterbiev, le rematch. Et ça s'est pas bien passé du tout pour Martin Bacolé. Bon, déjà, il faut mettre les choses dans leur contexte. Martin Bacolé a été appelé 2 jours avant pour affronter Joseph Parker. Il n'était pas prévu qu'il combatte du tout, il n'était pas en forme, il pesait plus de 140 kilos. Je crois que la boxe n'était pas dans sa tête. Donc, Martin Bacolé est arrivé pour, on va dire, sauver les meubles pour ce combat-là. Et ça s'est mal terminé parce que Martin Bacolé est allé au sol au deuxième round et son coin a décidé d'arrêter le combat. Et normalement, au mois de mai, il aurait dû avoir un combat contre Efe Ajagba pour déterminer qui serait le mandataire IBF dans la catégorie heavyweight. Mais vu qu'il a pris le KO contre Joseph Parker, l'IBF a décidé justement d'annuler, malheureusement pour lui. Enfin, d'annuler, de ne plus rendre éligible Martin Bacolé pour être potentiellement mandataire pour la ceinture IBF, dont le champion est Daniel Dubois. Ensuite, il devait être sur la carte de Ryan Garcia, Devin Haney, tout ça. Et au final, il a été retiré et c'est Teofimo Lopez qui a pris sa place. Mais là, on vient d'apprendre une chose qui est très bien pour Martin Bacolé, c'est que Martin Bacolé n'est plus sur la carte de Ryan Garcia, Devin, etc. Mais par contre, il sera sur la carte de Canelo qui sera le lendemain. Oui, parce que c'est très clairement un week-end saoudien, parce que le vendredi, ils seront à New York pour la carte de Devin, Ryan, etc. Et le samedi, ils seront à Riyad pour le combat de Canelo contre Skull, qui est une carte encore plus importante, vu que Canelo est la plus grosse star mondiale de la boxe. Même si je pense que le combat de Canelo-Crawford aura sûrement la carte de l'année, mais je pense qu'il nous prépare quelque chose de pas mal parce que déjà on a Canelo en main event contre William Skull. C'est un combat pour les 4 ceintures en super middleweight. Canelo a toutes les ceintures sauf l'IBF. William Skull a combattu pour l'IBF parce qu'à la base ça devait être le mandataire de Canelo. Mais vu que Canelo ne voulait pas l'affronter, il a combattu quelqu'un d'autre pour obtenir le titre. Ensuite, on aura Munguia qui va avoir son rematch contre Suras. Rematch qui a eu lieu parce que Suras a mis KO Munguia. Sachant que l'équipe de Munguia a fait appel à Suras pour le faire briller, mais ça n'a pas marché. Et enfin, on va avoir Bacolé contre Efe Ajagba. Bon, malheureusement, c'est pas pour la ceinture. Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, mais voilà, c'est pas comme si ils s'affrontaient pour pour la ceinture, pour le poste de mandataire IBF en heavyweight. Malheureusement, c'est pas le cas cette fois-ci. Mais voilà, au moins il est sur une grosse carte et c'est très bien. Et je pense que si il bat Ajagba, je pense qu'il aura peut-être un combat encore et après il se retrouvera dans la position dans laquelle il était avant le combat contre Parker. Mais voilà, au moins, il est sur une grosse carte. Parce que là, vu comment c'était parti, j'avais vraiment l'impression qu'ils n'allaient pas le mettre sur une grosse carte. Mais là, ça va. Il est sur ce qui sera très certainement peut-être la deuxième ou troisième meilleure carte de l'année, du moins du côté des Saoudiens. Maintenant, c'est à lui de briller, c'est à lui de faire ce qu'il faut pour justement essayer de faire oublier le fait qu'il ait pris un KO par Joseph Parker. KO qui pas choquant du tout. Bacolé, comme j'ai dit, pas préparé du tout. Il est arrivé même pas 24 heures avant le combat. Je ne sais même pas s'il a pu dormir, s'il a pu faire quoi que ce soit. Mais voilà. Il a essayé de faire ce qu'il a pu, ça n'a pas marché, puis il a perdu. La prochaine fois, il fera mieux. Justement, contre Efe Ajagba, maintenant, c'est le moment de briller, c'est le moment de rappeler aux gens... non pas de rappeler aux gens, de montrer aux gens de quoi Bacolé est capable. Parce que là, je crois que c'est son premier top. Non, je crois que Jared Anderson était dans le top 10 aussi. Mais voilà, là, il est dans le top 10 IBF. Efe Ajagba, il a été battu qu'une seule fois. Donc voilà, ça va être le moment de montrer de quoi il est capable. De façon à ce que ça lui ouvre des portes beaucoup plus importantes par la suite. Mais voilà. Mais en tout cas, je pense vraiment que Martin Bacolé
Non, j'allais dire que Martin Bacolé est du bon côté de Turkalachik, mais je sais pas en fait. Parce que on peut pas non plus voir le fait que Martin Bacolé soit sur la carte de Canelo comme une récompense. C'est pas une récompense. Parce que vous vous rendez compte, il le récompenserait d'être venu à la dernière minute, de prendre un KO, et pour justement, en lot de consolation, il le met sur la carte de Canelo. Non, ça peut pas être une récompense. Je sais pas comment appeler ça, mais c'est pas une récompense. Ni un lot de consolation, je sais pas. À vous de me le dire. En tout cas, s'il vous plaît, ne dites pas que c'est une récompense. Mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'il soit sur une carte aussi importante cette année. Bon, même s'il a été sur la carte la plus importante pour l'instant, qui est celle de Bivol Beterbiev, le rematch. Mais voilà, cette carte-là, vu que c'est Canelo, il y aura encore plus de gens qui vont regarder. Et tant mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.